savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo sur tous ses angles, suivez votre émission Fait d'actu. Fait d'actu. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission d'actualité générale en République démocratique du Congo, votre émission Fait d'actu. Une fois encore, nous sommes là pour décrypter l'actualité générale en République démocratique du Congo avec nos trois invités. Ce soir, il s'agit de Maître Trésor Georges Kalala, avocat au barreau de Kinshasa Matete, analyste média et chargé de communication de l'ASBEL Institut Alternative Initiative, sans oublier M. Roger Bossegna, politologue et coordonnateur des ressortissants du Congo central de l'opposition libérale, mais aussi M. Mbokila Trésor, internationaliste et communicateur du parti l'IDPS Tshisekedi. C'est avec ces trois personnalités que nous allons essayer d'analyser les différents sujets d'actualité au cours de cette émission. Je vais commencer avec Maître Trésor. Bonsoir Maître. Comment vous allez? Comment se porte d'abord votre association, votre ASBEL? Notre association se porte très bien. Notre association, comme vous l'avez dit, c'est l'Institut Alternative Initiative. Elle œuvre dans des questions de défense des droits de l'homme, dans les élections libres, transparentes et démocratiques, et dans la gouvernance démocratique. C'est là notre organisation. D'accord, nous allons entrer en profondeur en ce qui concerne nos différents sujets, notamment celle qui concerne ce que nous allons parler sur la loi électorale. Je vais donner la parole à M. Mbokila Trésor. Bonsoir, M. Mbokila. Oui, bonsoir, M. Moïse. Bonsoir. Je profite de cette occasion pour saluer aussi mes co-débatteurs, notre trésor et M. Roger. Oui. Bonsoir à vous. J'ai dit merci à la grande équipe technique et rédactionnelle de Centrale Télévision, parce que c'est notre première fois de pouvoir prester. Et je pense à mon secrétaire général, qui est le numéro 1 de notre parti, Mr. Kambouya Kijisali. Merci pour votre confiance et votre révolution à ce qui concerne les organes de base. On est là pour défendre notre couleur et notre pouvoir. D'abord, pour commencer, comme j'avais posé à Maître Trésor, pourquoi il y a tant de démissions au sein de votre parti l'IDPS? Vous savez que nous sommes la grande famille politique, nous sommes une famille de masse dont il y a la liberté d'expression. Chez nous, quand quelqu'un se sent quand même culpabilisé, vous croyez qu'il ne va pas continuer avec notre politique actuelle pour essayer un peu d'aider les chefs de l'État, il est libre de prendre son chemin. Vous savez, nous en tous, chacun a sa manière de pouvoir évoluer. Si il se sent à l'aise, je pense que c'est la démocratie, ça fait partie aussi de l'enjeu de la démocratie et la liberté d'expression. D'accord, nous allons y revenir pendant notre émission. Bonsoir, monsieur. De mon parti, oui. Se porte très bien, tout se passe bien avec le ministre Kambouya, à K70, dans la confiance du chef, lui, mon ami technicien. D'accord, monsieur Roger, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Comment se porte votre organisation? Là, il y a aussi les élections du gouverneur pour votre province du Congo central. Comment vous vous êtes organisé pour accueillir ou encore soutenir un candidat en ce qui concerne les élections à la tête de votre province? Ensuite, d'abord, je l'ai dit que je suis coordonnateur d'une structure des ressortissants du Congo central. Oui. Je m'étais engagé dans cette lutte parce que j'avais vu la province totalement abandonnée. Oui. Et sur ce, nous nous sommes dit qu'il faudrait un bloc de jeunes qui doivent relever le défi dans cette province. Et hormis cela aussi, nous sommes là et nous attendions aussi la donne en ce qui concerne les élections de gouverneur. D'ailleurs, nous avions vu hier aussi avec une population immense qui était derrière Némondacé, mais un homme qu'on attendait peut-être qui ne pouvait pas exister aujourd'hui, mais c'est lui qui constitue les blocs vraiment de la population de cette zone-là. Voilà, c'est tout ce que je devais dire. Et puis en passant, je salue encore tous les victimes de notre pays, les gens qui sont morts à tout le temps par l'insécurité, avec l'état de siège sous-entendu, sous-estimé, échoué totalement.
Et je suis là et nous allons en parler. Merci. D'accord, nous allons y revenir plus tôt. Mesdames et messieurs, comprenez, c'est une émission bilingue. Hein, et j'en profite aussi pour dire à mes invités, chaque fois, vous avez aussi la possibilité de parler en lingala, hein, question de mieux s'exprimer et puis de permettre à nos téléspectateurs de nous comprendre. Nous allons commencer avec Maître Trésor, la loi électorale. Hein, vous êtes, si je peux dire, expert à la matière. Qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle loi électorale proposée par les députés G13? Nous, au sein de notre organisation, personnellement, moi, oui. Dans mes rôles d'abord, j'ai pris connaissance de cette loi. J'ai lu cette loi. La loi en soi, elle n'est pas mauvaise. La loi en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais il y a des questions que l'auteur de cette loi n'a pas épinglées. Il y a des questions clés. Donc, cette loi n'a pas répondu aux attentes de la population. Oui. Vous verrez très bien que dans la loi proposée, on touche la question liée à la femme. Et pourtant, la femme, en soi, elle n'est pas vulnérable. En soi, la femme, aujourd'hui, vous trouverez que dans des institutions de la République, dans des organes de prise de décision, il y a des femmes qui se sont bâties elles-mêmes et qui occupent des postes. Mais vous verrez que la loi donne des avantages aux femmes. Vous trouverez que dans la même loi, on a catégoriquement ignoré les groupes marginalisés. Quand nous parlons des groupes marginalisés, nous voyons par exemple les handicapés. Oui. Les handicapés dans notre société, si vous faisiez très bien les analyses, vous trouverez qu'ils représentent 20% de la population. Mais ces personnes-là, si vous voyez très bien, pendant la période électorale, ils ne parviennent pas à aller voter. Pourquoi? Parce que les salles sont encombrées, les bureaux de vote sont encombrés. Et ces gens-là n'ont pas accès facile dans ces salles-là. Dans cette loi ici, oui. On s'entendait qu'on puisse quand même résoudre la question des handicapés. Oui. Nous avons encore la question liée aux contentieux électoraux. Oui. Ça, c'est très important d'ailleurs. Cette question-là, oui. C'est le nez même des problèmes dans notre pays. Si aujourd'hui on conteste messieurs les présidents Félix Tshisekedi, c'est parce que cette question, la loi n'a pas bien réglé cette question-là. Si les députés entre eux se jettent un peu des insultes, c'est parce que cette question-là n'a pas été bien réglée. Vous trouverez que lorsqu'on fait une requête en matière de contentieux électoral, une requête qu'on devrait peut-être répondre par la justice dans 3 jours, cette requête-là peut vous prendre 1 mois. Vous trouverez que la question liée aux preuves, même qu'on doit apporter devant la justice. Même les CV, oui. Les PV. Les PV plutôt, oui. Les PV qu'on doit apporter devant la justice. Comment les candidats peuvent trouver ces PV-là? Si toutes les questions-là ne sont pas réglementées dans la nouvelle loi électorale, je vous assure qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais qu'est-ce que vous proposez de votre côté? Qu'est-ce que vous avez proposé avant, peut-être à votre deuxième tour du table pour parler de votre proposition ou encore de cette proposition de l'opposition concernant les consensus à l'extérieur du Parlement? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'élaboration de cette nouvelle loi? Par rapport à l'élaboration de cette nouvelle loi, nous avons déjà, nous, dans notre organisation, nous avons écrit tout ce qu'on pensait qui devrait intégrer la loi. Oui. Nous avons remis à quelques députés afin qu'ils puissent proposer cela à l'Assemblée. Mais ce que nous voulons est que nos propositions, comme je l'ai soulevé ici, soient prises en compte dans cette loi-là. Sinon, ce n'est pas pris en compte, vous verrez que les élections seront toujours contestées. D'accord, Maître Trésor, nous allons y revenir chez vous pour vous donner vos différentes propositions ou ce que vous pensez par rapport à cette nouvelle loi. Je vais prendre M. Mbokila Trésor, vous êtes de l'IDPS. Pourquoi vous, de l'IDPS, vous avez député voter loi voter loi et là on est bomba na simé loi pour la bataille IDPS. D'abord merci beaucoup Moïse. Oui. Oui. Il faut le bamon makasi pour baimbo kabayoka. Oui. Oui. L'avenir de
Oui. Nous ne pouvons pas venir ici pour défendre des individus plutôt que de défendre des valeurs. Oui. Notre pays a connu 3 décennies, Oui. je dis bien 3 décennies des élections, Oui. 2006, 2011 et Le 2018. 18. Oui. Et nous savons bien que cette loi électorale, ça date de longtemps et Oui. ça posait beaucoup de problèmes. Oui. Vous pouvez imaginer qu'après les élections, il y a toujours des contestations. Des contestations. Vous savez, moi je retiens Maître Fille expert à la matière juridique. Oui. On ne fait pas de loi taillée sur mesure. On ne fait pas de loi taillée sur mesure. Les hommes passent, les institutionnels restent, pardon. Oui. Aujourd'hui, cette proposition, parce que c'est une proposition de loi, Oui. et l'endroit qui est chargé pour élaborer des lois, c'est au sein des institutions qui est l'Assemblée nationale. Oui. Donc, nous, l'UDPS, on n'a rien à voir. Vous savez, en 2011, nous avons, en 2006, on a boycotté les élections. Et nous avons vu la politique du chaise vide. Oui. Et là où nous sommes arrivés, Oui. nous avons laissé la place à MLC. MLC, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Et en 2011, nous avons accepté d'aller aux élections avec le fait Dr. Et nous avons remporté les élections. Il y a eu des problèmes qui s'est posé à travers cette fameuse loi qui est aujourd'hui, qu'on compte revoir ça conformément à la proposition du G13. Oui. Cette proposition, ce n'est pas de nous. Mais vous soutenez cette proposition quand même. Nous soutenons cette proposition parce que la proposition a une révision. On doit revoir la loi électorale de notre pays parce que vous ne pouvez pas croire un seul candidat à un candidat dans l'élection sénatoriale, le même candidat à la députation provinciale, le même candidat comme Martin Fayoufi, candidat à l'élection présidentielle, à l'élection des députés nationaux, en même temps élection provinciale. Oui. Maintenant, s'il arrivait que Azuna Nyonso, comment il doit se départager? Il y a plus de 18 propositions que le G13 a proposées. Moi, j'aurais souhaité, comme vient de le dire maître, Bayo Kassonite, Bandenga Lobi au PESA, député Nabango, proposition, pas discuter en Assemblée nationale. Parce que c'est une proposition. Jusqu'à présent, le loi que Oeza Nakatia, Libeko Tozo Salela, ils ont posé problème, donc il est d'accord, pas problème. Il y a Bassey, au coup de la proposition de loi, il y a G13 de 18 propositions de loi, il y a les problèmes de Sey, il y a les problèmes, il y a Bassiplion, il y a beaucoup de problèmes qu'on a évoqués. C'est au niveau des députés de prouver leur responsabilité, de nous donner des lois qui sera à l'avantage du pays et non les lois qui sera pour protéger les individus. Aujourd'hui, il y a la Constitution qui pose problème. Oui. Il y a la Constitution qui pose problème. Il y a certains articles qu'on devait réviser ça. Oui. Conformément, vous dites, il y a ce qu'on appelle l'état de siège de l'autre côté. La durée sur l'état de siège. Oui. Problème. Moi, j'aurais souhaité que ça sera un débat républicain pour aider nos députés de pouvoir être responsables et de nous prouver de quoi ils sont capables parce que c'est dans leur mission, c'est-à-dire élaborer des lois, voter des lois pour l'intérêt de la nation et contrôler le gouvernement ainsi que les sociétés publiques. D'accord, mais c'est trésor aux Zonganayo, mais c'est Roger Bossenia, aux politologues, opposition libérale. Problème ni bino bozana on a loi aux nouvelles lois parce que apparemment nyoso bino bokomika ko boya bozobo ya nyoso problème ni bino bozana ngoto qui mettre le BP ndeko trésor le awa par rapport il y a proposition il y a loi au problème ni bino bozana on a proposition de loi électorale ESK. J'aime toujours dire quand je suis dans le plateau que les gens reconnaissent celui qu'on appelle Kwame Nkrumah, le père du conscientisme politique. Depuis qu'il est parti, ça fait 50 ans de sa disparition, je lui rends de vibrants hommages. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il était un cadre, une grande personnalité, qu'on ne peut jamais nier son passage dans ce continent ici. À ce qui concerne cette loi électorale, moi je dis, je ne suis pas du pour ou du contre, du vrai ou du non, du faux ou du oui. Mais en soi, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un président élu et une assemblée élue pour que l'État soit assis sur ses deux jambes. C'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on a de sérieux problèmes d'abord. Je vous ai dit l'autre fois ici que cette Assemblée nationale, au vu qu'il a été tout le temps fabriqué, on y arrivera à des problèmes sérieux qui doivent arriver à neutraliser tout un processus démocratique dans ces pays. Pour parler de cette loi, comme les confrères avocats venaient de le dire ici, il faudrait énumérer, détailler
certains consensus partant de cette loi qui doivent valoriser certaines personnes dans notre pays. Si je prends les handicapés, on a beaucoup de catégories de personnes que la loi mette de côté, ou même l'État congolais ne s'occupe pas de cela. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un état de copains-copines où chacun vient, il tire comme les singes devant un régime de bananes, ils savent quoi faire. Donc le problème de cette loi, moi je dirais, elle n'est pas tout mauvaise. Tout je dirais que je ne la confirme pas. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une proposition. Elle peut ou ne pas être acceptée. C'est une proposition. Mais si s'avérait qu'elle est acceptée, le problème, c'est quoi? C'est de nous amener d'abord dans chaque bureau électoral. C'est là où pose problème. Lorsque cette loi est acceptée, comme je l'ai dit, nous passons à des fabrications de la majorité parlementaire, comme nous l'avons eu avec M. Kabila qui venait de nous quitter ici. Et si la CENI, par rapport à cette loi qui sera traitée au niveau de l'Assemblée nationale, si elle était acceptée et qu'on nous amène la publication des résultats de chaque bureau, là, on sait que bien, M. Moïse est bel et bien sorti candidat. Pourquoi? Parce que tous les bureaux par rapport au PV, nous avions eu de preuves. Nous avions eu des preuves qui témoignent réellement que celui-ci est élu. Mais si nous n'arrivons pas, pourquoi? Parce que je le dis, cette loi n'est pas seulement mauvaise, c'est une loi peut-être qui vient classer les choses. Ce n'est pas dit que comme je suis de l'opposition, je dois mettre tout en évidence, non. Je les dis, je les classe en tant que scientifique, en étant politologue des Lumières. Je ne vais plus ici pour dire de n'importe quoi. Mais ce que nous avons besoin, comme je l'ai dit, nous avons besoin d'une assemblée libre, d'un président élu, pour que l'État soit assis sur les deux jambes. Pourquoi? Parce que nous avons toujours dit que la souveraineté nationale appartient à tout un peuple et non à une faction du peuple. Oui. Et comme c'est l'Assemblée nationale qui est traitée de gérer les affaires de l'État, je prends cette chambre, le Sénat et l'Assemblée nationale, ils doivent revoir. S'il faut accepter cette loi, acceptons-le pour l'intérêt de la nation. Mais si c'est une loi, comme je le dis maintenant, qui va chercher des problèmes, c'est que ça nous amène là où il faut passer maintenant à des profits d'un camp parti politique à un autre. Pourquoi? Parce que si vous voyez aujourd'hui, chaque camp a des intérêts. Si chacun vise sa lumière au niveau de cette chambre qu'on appelle Parlement, parce que chacun vise son intérêt. Oui. Donc moi je dirais que la loi, elle est bonne. Si nous pouvons l'accepter réellement pour le bien du souverain primaire congolais, allons-nous. Merci, Monsieur Roger. Nous allons prendre cette fois-ci Maître Trésor. Maintenant, Maître Trésor, quelles sont vos propositions que vous pouvez faire ou encore amender par rapport à cette nouvelle loi? Vous avez votre 4 minutes pour vous exprimer. Par rapport à cette loi, oui, nous voulons à ce que la question ici puisse prendre en compte les intérêts des vulnérables. Quand nous parlons des vulnérables, nous parlons des handicapés. Ce ne sont pas des femmes. Les hommes ne sont pas vulnérables. Je suis venu dans votre plateau. Oui. J'ai trouvé des femmes qui se battent ici. Oui. Des femmes qui font tout comme les hommes. Oui. Il y a même une dame qui nous a pris des photos. Oui. C'est pour dire qu'elle n'est pas vulnérable. Cette dame ici peut monter à l'étage. Mais est-ce qu'un handicapé, si on n'a pas fait pour lui quelque chose, est-ce qu'il peut monter à l'étage? Non. Ce sont des questions qu'on doit éclairer. À part cette question-là, la loi en soi, nous avons proposé que cette loi ait des sanctions à l'égard des magistrats. Des gens là qui s'occupent ou qui tranchent les contentieux. Qui tranchent des contentieux. Oui. Il faut qu'il y ait des sanctions. Tant qu'il n'y a pas de sanctions dans cette loi-là, il y aura toujours la violation de cette loi-là. Je prends à titre illustratif. En 2018, lors des contentieux, en matière de contentieux, on n'a pas prévu des voies de recours. Mais la loi dit, lorsqu'il y a erreur matérielle, oui, le juge peut quand même prévoir sa décision pour corriger cette erreur-là. Oui. Mais vous savez ce que les juges nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En essayant de toucher à l'erreur matérielle, il y a même des recours. Plusieurs décisions ont été réformées sur base de l'erreur matérielle. C'est pourquoi nous disons que cette loi ici doit avoir des sanctions en soi. Oui. Et nous avons déjà remis à notre député nos propositions, oui, pour qu'il puisse porter notre voix dans l'Assemblée.
Est-ce que, maître, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas aussi que l'opposition, FCC et la MOUCA, ils ont aussi raison d'appeler à des consensus en dehors des institutions ou les parlements? Je peux dire oui, l'opposition a bel et bien et a réellement raison d'appeler à ce qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour régler des questions qui fâchent la majorité de la population. Oui. Là, moi, je ne vois pas la question liée à la révision de la loi. Non. Je parle des questions spécifiques et je vais les citer ici. Oui. Vous savez très bien que la question du président de la CENI, la question de celle-là qui représente l'opposition au sein de la CENI fâche la population. Cette question-là, on doit se mettre autour d'une table pour la régler. Vous ne pensez pas que ça va retarder encore l'organisation des élections 2023? Les élections, c'est nous qui nous choisissons la personne qui doit nous diriger. Ce n'est pas un problème. La Constitution a été conçue par nous, peuple congolais. Alors nous, cette question-là ne peut pas nous prendre des siècles. Si on se dit qu'on se met pour 2 semaines, 3 semaines, on peut régler cette question-là. Voilà encore la question du président de la Cour constitutionnelle. Cette question-là divise encore les gens. Juste pour les 2 questions-là, on peut se mettre autour d'une table pour régler cette question-là. Sinon, même si nous avons des beaux textes, tant qu'on n'a pas de gens qui peuvent appliquer cela pour l'intérêt général, nous aurons toujours des problèmes. Kadima fâche déjà, la Cour constitutionnelle fâche. Même si aujourd'hui on révisait la loi constitutionnelle, tant que la personne qui est à la CENI a été placée pour les intérêts des individus, je vous assure qu'il y aura toujours des problèmes dans notre pays. C'est pourquoi nous nous disons, il est temps et il est important qu'on se mette autour d'une table pour trouver des solutions à ces 2 questions ici. Merci, Maître Trésor, M. Trésor Mbokila. Vous avez suivi, Maître, par rapport au consensus. Vous, du côté de l'IDPS, comment vous concevez ou vous voyez cette proposition de l'opposition FCC puis la MOUCA concernant des consensus à l'extérieur du Parlement? C'est d'abord faux et archi faux. Vous savez que les lois ont été élaborées au niveau du Parlement. Mais par rapport aux questions évoquées, épinglées par Maître. Oui. Dans l'opposition, il cherche la voie du dialogue. Il faut qu'il soit sincère. Qu'il ne veille pas ici pour compliquer, la révision de loi électorale. Cette proposition, la réforme de la loi électorale, a été proposée par les G13. Donc il y a Martin Fayou qui a parlé aussi de cela. Nous sommes dans l'ère logique. Pourquoi aimer une chose et son contraire? Mais qu'est-ce qui est du mal à se mettre autour d'une table pour parler de la République? Nous avons connu combien de dialogues dans ces pays? Mais les dialogues... Et quels sont les résultats que l'opposition a donnés dans ces dialogues? Nous avons connu les dialogues de Santiti, on a connu de Lusaka, on a connu des cités de l'OIA, même en discutant de l'OIA directement, nous sommes descendus chez les prêtres, chez Saint-Sylvestre. Oui. Où en sommes-nous aujourd'hui? Maître doit être sincère. Il ne faut pas venir ici au Makambo comme si Bozol n'a pas sa population. Makambo y a vivre en Amisounaï. C'est toujours le partage du gâteau. C'est retarder le processus. Le vrai problème pour le changement dans Boka Nabiso, c'est aller aux élections. J'ai aimé la position de mon frère politologue qui l'a dit. Oui. Si les lois est pour l'intérêt de la nation, pourquoi pas de les mettre en application? Mais quand vous irez aux élections avec des gens qui sont contestés d'avance déjà... Écoutez, M. Moïse, oui. Même aux États-Unis, des élections ont été toujours contestées. Nous avons eu la contestation en 2006. Les gens du MNC disaient que c'est Bemba qui a gagné les élections. Et nous avons... Donc, pour l'IDPS, vous voulez continuer avec cette lancée-là de contestation? Non, nous ne voulons pas cette lancée de contestation. Je demande à Maître et aux amis de l'opposition, soi-disant les résistants, de pouvoir respecter la voie de la démocratie. C'est d'aller faire les réformes de la loi électorale. Ils ont des députés là-bas. Si on a des députés là-bas, on va prouver de quoi ils sont capables. Ils ont des groupes parlementaires. Mais là-bas, au niveau du Parlement, ils sont majoritaires. Nous connaissons tous les jets de la majorité aujourd'hui avec l'Union sacrée. Oui. Comme ils savent qu'ils sont minoritaires, il a fallu maintenant créer un deuxième consensus. C'est le dialogue, la voie du dialogue, c'est qui dit mettre.
pour choisir. On a déjà choisi l'animateur au sein de la Cour constitutionnelle qui est là. Qui est toujours contesté, oui, jusqu'aujourd'hui. Même si nous aussi, quand on était à l'opposition, on a contesté le fait maître Père Sonam, c'est lui qui vient de nous quitter. Benoît Lamba. On a contesté, c'est ça l'opposition. Et nous avons contesté Malou Malou, on a contesté Corneille Nanga, on a contesté Ngoï Moulunda. Donc aujourd'hui, vous reconnaissez que ce sont des jets de l'opposition. Ils jouent les jets de l'opposition. Ce que nous voulons, c'est le respect des textes. Pourquoi le pays ne peut pas avancer? Nos politiciens doivent être sincères pour le respect des textes. Donc pour vous, l'UDPS, les élections ou rien? Nous, c'est les élections ou rien. Nous sommes prêts. Malgré jusqu'à aujourd'hui aussi, la CENI n'est pas encore financée pour commencer avec le processus électoral aussi. Là, le gouvernement voulait décaisser l'argent. Il y a un problème qui doit être arrangé entre le gouvernement et la CENI. Merci, M. Trésor Bokila. Je demande à maître de Chité déjà. Sincère. Nous ne voulons pas la voie du dialogue. Il doit respecter les textes. Que leurs députés fassent de quoi ils sont capables, qu'ils nous montrent de quoi ils sont capables pour voter de loi aux intérêts de la population, parce qu'ils sont une émanation du peuple. C'est leur devoir d'élaborer des lois et de légiférer des lois pour l'intérêt de la République. Si un député n'arrive pas à voter des lois pour l'intérêt de la nation, à quoi bon ils sont députés? D'accord, mais c'est Trésor Bokila. L'endroit est prévu pour discuter autour des lois, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas aller au contraire de nos textes régis par la Constitution. D'accord, M. Trésor Bokila, M. Roger, vous avez suivi votre déco-débatteur par rapport au consensus à l'extérieur du Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du côté de l'opposition libérale? J'ai entendu ici des choses, j'ai appris. Les grands problèmes ou les soucis majeurs, c'est quoi? Moi, j'aime toujours dire, quand je me fais face aux amis de l'IDPS ici, ils doivent nous faire voir des choses claires et nettes. C'est pour vous dire que au monde du régime il y a un régime et puis nous sommes déjà vendus. Nous marchons dans notre pays, mais on est déjà vendus. Comment ça? Moi, je de larmes aux yeux quand mon frère de l'IDPS évoque ici les processus démocratiques. Je vous dirais une chose, que dans ces pays, si on a eu un seul parti politique qui combat la démocratie, c'est l'IDPS d'abord. Pourquoi ces partis ici, c'est un parti qui veut s'accaparer de tout. Si vous êtes là, dur seulement que non, nous peut-être on appuie du côté de l'opposition parce qu'on voit là-bas et on veut que tous nous soyons dans un seul camp. Je le dis ici, que ce soit nous de l'opposition, si réellement nous travaillons pour les biens fondés de la nation ou du souverain primaire congolais, des deux côtés, voyons voir la chose. Parce que s'il me parle ici, ou on me parle des accords, des dialogues, ça aboutit à quoi dans ces pays? Et même ils ont commencé à trahir leurs propres accords, leurs propres dialogues, avec l'INC, avec beaucoup de partis. Alors, c'est aujourd'hui seulement qu'on doit trouver les consensus face à cette loi électorale. Non, la question est bel et bien que travaillons d'abord pour les biens, travaillons d'abord pour résoudre les problèmes du souverain primaire congolais. Moi, je vous ai toujours dit que cette Assemblée nationale ne mérite pas toute une confiance du souverain primaire congolais. Parce que c'est une assemblée qui a été fabriquée. Vous avez vu ici, parce qu'on avait aussi assisté à une assemblée fabriquée par Kabila pour destituer à l'avenir ou au futur son copain qui l'a remis les bâtons. Mais à un certain moment, nous avons vu encore la résistance de l'autre camp. Ils ont distribué de l'argent, des jeeps, des enveloppes pour sillonner l'Assemblée nationale. Et moi, je vous dirais, comme les confrères ont dit, avec une cour constitutionnelle inféodée par un proche de la même tribu avec le président, avec une CENI qui posait déjà problème dès le départ et qui doit, je ne pense pas que cette CENI, au cas de contestation, cette CENI peut nous donner un candidat potentiel valable qui peut se dire que non, celui-ci a été élu par les souverains primaires congolais. Et en l'occurrence, même la Cour constitutionnelle, nous ne pouvons pas attendre de bonnes choses là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque déjà il y a une position de la CENI, on ne fait qu'amender ce qui sont des affabulations montées de toutes pièces mensongères. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, monsieur Roger. Je vais commencer cette fois-ci chez M. Trésor Bokila concernant les élections de gouverneurs. 14 provinces sur les 26 sont concernées par ces élections. Vous, du côté de l'IDPS, vous avez placé des tickets
Mais déjà, il se pose un problème avec ces élections. Il y a des députés provinciaux qui ne sont pas payés pendant beaucoup de mois, 10 mois. On nous annonce déjà que certaines provinces, on va boycotter les élections. Comment vous, du côté de l'UDPS, vous êtes préparés pour ces élections? Merci beaucoup, Maître. Je reviens encore pour faire une petite balayage au niveau de M. Roger, qui vient de dire des histoires qui n'est pas cadrées, qui fait ici pour l'intérêt de son côté. Oui. Nous, l'UDPS, M. Roger, vous devez savoir, nous sommes une partie sociodémocrate. Donc chez nous, c'est la liberté d'expression. Et tout ce qui ne recadre pas la volonté du peuple, nous, on ne pourra pas cautionner cela. Donc nous n'en fait pas trahir les accords, mais ce qui ne recadre pas la volonté de la base, nous, tous, donc, chez vous, tout le monde ne respecte pas les accords. Hein? C'est très dangereux. Oui. Les accords que vous avez évoqués à Nairobi, vous connaissez, si nous avons gagné les élections et qu'on a eu la majorité, c'est Kamere qui devait être le Premier ministre. Est-ce que ça a été? Parce que vous avons façonné, vous êtes conscient que vous avez façonné. Il ne faut pas nous mener, nous ramener dans ces genres de débats. Mais c'est très beaucoup, là, vous pouvez continuer dans votre... La volonté à peuple. Oui. On a accepté de travailler avec Joseph Kabila, mais nous savons la suite. Tant que nous avons pour notre intérêt à peuple. Nous, c'est l'intérêt du peuple et le peuple d'abord. Et le deux, vous avez évoqué les problèmes, il y a ethno-tribal, nous avons connu dans notre pays. Mais c'est très beaucoup là, vous restez avec 2 minutes dans votre temps d'antenne. Hein? Je suis toujours dans mes minutes, donc je dois y revenir pour boucler un peu, pour dire que le 6 mai, il y aura bel et bien des élections. C'est lui qui va boycotter. C'est son problème. Nous avons déjà des tickets au niveau de Kassai, au niveau de les deux Kassai, nous avons déjà des amis qui sont là. Et il y a les tickets de l'Union sacrée. Nous avons travaillé, nous savons comment l'histoire doit se passer. Et pour te dire que nous respectons. Vous adressez à la population que vous suivez. C'est comme ça que je suis en train de vous dire, parce que vous avez évoqué des histoires aux populations Koyambango, comme si que M. Kalouba est là pour l'intérêt du Fati. Non, M. Kalouba est là pour sa méritocratie, c'est un avocat de haut niveau, il a de l'expertise à donner à la nation, et personne n'ignore que M. Kadima Nengazawana Azali expert à la matière électorale venu de l'Afrique d'ici. Pourquoi s'il s'agit seulement de notre, vous ne voulez pas parce qu'il est kassaïen? Non, c'est pas ça. L'UDPS d'abord, c'est les partis. Vous restez avec 1 minute, oui. Beaucoup de tribus qui sont là. Oui. Moi, où je vous parle, je ne suis pas Louba. Je suis pas Louba, mais je porte plusieurs responsabilités à l'UDPS. Donc, il faut faire vraiment beaucoup d'attention quand vous venez dans un plateau télévisé pour parler des histoires ethno-tribales. Ce n'est pas sérieux à votre qualité étant politologue. Donc, je reviens directement les élections à ce qui concerne les provinces. Provinces. Les élections doivent se passer le samedi, sauf imprévu. C'est vendredi, oui. Non, c'est samedi. Le 6 c'est vendredi. C'est vendredi, c'est vendredi ici. Donc, nous, l'UDPS, nous avons quelques provinces à qui nous devons présenter nos candidats. Et nous comptons aussi à l'effort de l'Union sacrée qui est vraiment bien encadrée, à l'occurrence de notre secrétaire général, qui est membre et coordonnateur de l'Union sacrée. D'accord, M. Trésor Mbokila, cette fois-ci, M. Roger, comment vous voyez les élections, surtout dans votre province du Congo central, là-bas, il y a beaucoup de candidats, avec un candidat aussi qu'on peut appeler emblématique, M. Né Mwanantiemi. Comment vous voyez les choses là-bas dans votre province? Je me passer surtout cette question, elle me concerne tellement. L'autre fois aussi, quand je te passais sur ce plateau ici, j'ai beaucoup énuméré les éléments clés ayant trait à ces élections. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une république qui a 2 types de pouvoirs. Nous avons un pouvoir central et qui doit léguer une partie de son pouvoir au niveau décentralisé. Quand nous parlons du pouvoir décentralisé, là, on voit des entités qui sont des provinces, ou en l'occurrence, c'est composé des territoires et des secteurs. Et cette question des gouverneurs dans les provinces, elle prime. Pourquoi? Parce que moi je pense que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Allez dans les faits fonds, vous allez comprendre aussi réellement ce pays est dirigé. Partout où vous allez constater la première des choses, ou les premiers éléments, c'est l'instabilité d'abord. Et vous allez comprendre comme si on a un problème majeur de la restauration de l'autorité de l'État dans tous ces milieux-là. Vous allez comprendre que l'État n'existait pas. Ils viennent ici, dans la capitale, on les voit, ils marchent, mais dans les provinces,
Les Congolais sont dans les provinces. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Vous, personnellement, parmi... Oui. Partant des élections des gouverneurs, oui. c'est une question qui doit être traitée à la hauteur. Pourquoi? Parce que... Une question qui doit être traitée à la hauteur. Pourquoi? Parce que... Moi, je vais vous donner un exemple. Comment on a des usines. Allez chez moi au Congo central. On a une usine de Silou. Mais sa direction générale se trouve ici à Kinshasa. Comment voulez-vous permettre à la population de ces milliers de pouvoir être embauchés et chercher du boulot? Ça, c'est inconcevable. Ça, c'est de la manipulation, c'est de la maltraitance. C'est pourquoi on dit la question des élections des gouverneurs dans les provinces, c'est pour asseoir l'autorité des gouvernorats provinciales afin que l'administration au niveau des provinces trouve son équitabilité, trouve son parité au niveau de toutes les institutions différentes que la centralisation ici. Mais c'est Roger, vous personnellement, avez-vous des préférences par rapport aux différents candidats qui sont là-bas au niveau de votre province? Je l'ai toujours dit ici ou dans différents plateaux de télévision, j'aime celui qui vient travailler au service de la nation. Les grands problèmes, comme on échoue aujourd'hui avec les régimes en place et les régimes sortants, vous savez pourquoi? C'est manque de plan d'action. Ces gens-là, ils arrivent parce qu'ils n'avaient pas de plan d'action. Et une fois vous allez vous gober la population, vous lui faites nourrir de toutes promesses infirmes, et à la fin, vous allez vous retrouver déjà. Je n'ai pas une préférence comme telle, mais je dirais quoi? D'ailleurs, il y a des impositions sur ces élections-là. Je te dirais, il y a un candidat qui est mon oncle paternel, Dimelu, qui est aussi de l'AFDC. Au même moment, l'AFDC a parti ici, M. Bahati, lui a envoyé son candidat propre en retirant, en demandant à M. Dimelu, qui est aussi de son parti, de pouvoir retirer. Et d'ailleurs, le candidat envoyé par Bahati, c'est son beau-fils. Donc moi, je pense déjà que nous devons élire, voter celui qui a les soucis majeurs de qui a un programme pour l'émergence du Congo central. Un planning bien structuré, un plan d'action bien articulé. C'est celui-là qui doit remettre le souffle propre. Je l'ai dit ici, la province du Congo central, c'est une province, si vous descendez, vous allez voir, on vit aussi une pauvreté, de précarité. D'accord, M. Roger. Nous faisons en sorte de pouvoir dédouaner cette province. D'accord, Maître Trésor, vous avez suivi par rapport aux élections des gouverneurs dans 14 provinces de la République. Vous, en tant que maître, comment vous concevez cette situation qui concerne 14 provinces? Aujourd'hui aussi, avec les systèmes de tickets, des injonctions qui continuent toujours, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces élections? Monsieur les journalistes, avant de répondre à votre question, permettez-moi dans mon temps de parole de revenir d'abord sur la question liée au consensus dehors des institutions. Oui. J'ai épinglé un point où mon ami Trésor de l'IDPS n'a pas pu vous rencontrer, oui. Nous avons dit ici, on ne veut pas les dialogues pour parler de la loi électorale. Nous voulons des dialogues pour parler du conseil des chefs de l'État, Kadima. Nous voulons des dialogues pour parler de l'ex-candidat malheureux de l'IDPS qui est à la Cour constitutionnelle. Les professeurs, pour qui j'ai beaucoup de respect, Kalouba. Ça c'est une révélation. C'est sur ces deux points-là qu'on veut les dialogues. Et je vous signale que moi, je suis de la société civile. Au sein de l'Assemblée, il n'y a pas la société civile. Tandis qu'autour d'une table, nous aurons la société civile, l'opposition, nous aurons l'opposition, nous aurons la majorité. Oui. Je termine par là. Oui. J'attaque les points des élections des gouverneurs de province. Oui. Ça m'étonne, ça me fait rire. Est-ce que vraiment il y a des élections? Il ne nous reste qu'une année pour organiser les élections présidentielles, gouvernementales, toutes les associations. Oui. Les élections des bourgmestres dans ces pays n'ont jamais été organisées. Cette fois-ci, il y a même des bourgmestres chefs coutumiers aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa. Oui. Comme on avait déjà organisé les élections présidentielles, les élections des gouverneurs, on devrait d'abord quand même commencer aussi par l'organisation des bourgmestres. Parce que les chefs de l'État disent quoi?
il veut que cette fois-ci, le développement commence à la base. Oui. Est-ce que les élections à la base doivent commencer avec les gouverneurs? Tandis que parmi les gouverneurs, si vous voyez dans presque beaucoup des provinces où on organise des élections, oui, vous trouverez que si on a échu par exemple des titulaires, il y a un vice. Oui. Si on a échu, des vices, il y a un titulaire. Oui. Donc ça veut dire que celui qui reste là peut gérer les affaires courantes. Vous voyez au moins? Oui. Donc ces élections ici n'étaient pas prioritaires pour ce moment. Ce n'était pas prioritaire. Surtout avec une province à problème comme le Congo central, où il y a déjà un problème au niveau de la justice avec le gouverneur sortant. Je vous dis que ces élections-là n'étaient pas prioritaires pour le moment. On devrait peut-être commencer par les élections des bourgmestres qu'on n'a jamais organisées, qui est resté. Oui, j'étais déjà maître Trésor. Et puis venir, mais je pense que vous me donnez toujours peu de temps par rapport au Non, parlez, vous avez votre temps. Vous avez commencé d'abord par balayer les propos. Oui. Nous pensons que ces élections ici sont juste organisés afin de trouver un peu les boulots à ses copains, à ses amis qu'on n'a jamais remerciés. Mais les élections en soi, selon nous, selon notre expertise, ne sont pas organisées. Je signale toujours que je parle en tant que membre de la société civile et non comme un membre du parti politique. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur Trésor, nous allons commencer avec vous. Une minute. Je ne sais pas, vous allez terminer aussi parce que nous sommes presque déjà à la fin, il nous reste que 5 minutes. Vous terminez et puis vous donnez aussi votre mot de la fin. On va parler cette fois-ci en ce qui concerne les consultations qui étaient amorcées par le gouvernement avec les groupes armés qui œuvrent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous, du côté de l'UDPS, comment vous avez accueilli cette manière de faire du gouvernement dans une minute et puis vous allez aussi donner votre mot de la fin. D'abord, je remercie l'initiative lancée par le chef de l'État, toujours dans le cadre à la recherche de la paix de ces grandes parties de l'Est. Il y a beaucoup vraiment de choses qui se passent. Vous savez aujourd'hui, Maître est en train d'évoquer cette histoire de dialogue et même aussi que nous avons tout droit aussi de dialoguer avec les rebelles. Mais en respectant la ligne de conduite qui est la réception des groupes des rebelles pour l'éradication dans d'autres domaines. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le cas de Sam City pour faire le partage du gâteau avec les MLC, avec le RCD Goma. Chité déjà, Donc c'est dans cette logique-là que nous voulons un peu écouter les autres pour faciliter. Raison pour laquelle, pour que le président de la République soit église au milieu du village, nous avons tout un facilitateur qui est le président Kenyatta. C'est lui qui avait les parrains, ses assises. Et je pense que dans la ligne où vont les choses, le président de la République l'a conclu lors de la dernière jour pour le vidéoconférence pour en parler et prendre les rapports de tout ce qui s'est passé. À ce qui concerne l'évolution, comme vient de le dire Maître, il ne faut pas confondre les choses pour dire seulement... Citez déjà, parce que nous sommes presque à la fin. Vous voulez toujours nous donner des exemples que vous-même vous ne les maîtrisez pas. Aujourd'hui... Citez déjà, parce que nous sommes presque à la fin. Vous avez donné une minute. Le cousin du chef de l'État, Monsieur Roger, Monsieur Trésor, Monsieur Roger, votre mot, même en 30 secondes, et puis votre mot de la fin par rapport aux consultations initiées par le chef de l'État avec les troupes armées. Même dans une minute, parce que nous sommes presque à la fin. Il y a l'ingénieur Platini qui nous fait déjà, qui nous signale déjà que nous sommes à la fin. Le président de la République a engagé un entretien avec les groupes rebelles, c'est parce qu'il y a échec au niveau de l'état de siège. Là, c'est faux. Je parle. Laissez-lui. Nous sommes déjà à la fin, Monsieur Trésor. Nous sommes déjà à la fin. Monsieur Trésor, laissez Monsieur Roger terminer. Monsieur Trésor, laissez Monsieur Trésor. Monsieur Trésor, laissez Monsieur Roger. On n'est pas sous l'arbre, nous sommes dans un plateau. Monsieur Trésor. Qui ne recadre pas. Monsieur Trésor, laissez, je vous défends. Monsieur Roger, vous avez la parole. Terminée. Monsieur Trésor, nous sommes presque à la fin. Nous sommes dans un plateau de télévision. Nous
sommes pas d'ici. Je vous protège, oui, Chité. Vous savez pourquoi il y a entretien Oui. que le président de la République, M. Chilombo, engage avec le groupe Rebelle? C'est parce qu'il y a échec total de son installation de l'état de siège. Oui. Il a précipité la façon de le faire. Dans son article 85 de la Constitution, Oui. il pensait qu'investir, vous savez, ce monsieur a échoué dans beaucoup de choses parce que la façon de dire et la façon d'appliquer les choses sont tellement différentes. C'est tellement différent. Donc, Oui. suite à cet Chité. échec-là, Oui. où l'état de siège n'aboutisse à rien, malgré la multitude de groupes c'est armés animé qu'il a de mauvaise loués foi. et les C'est 1700 animé de mauvaise militaires foi. ougandais qui sont Ce là-bas, n'est pas qui sérieux. pensent que ce sont D'accord, des monsieur Roger. dévoiler les choses, Oui. mais ça crée, ça nous amène à l'échec total où par jour, D'accord, nous monsieur avons Roger. 90 morts par jour. On a D'accord, jamais monsieur vécu Roger. sous l'ère de M. Kabila. D'accord. Maître Trésor, Monsieur Trésor, calmez-vous. Maître Trésor, vous avez le mot de la fin dans une minute. Et réagissez par rapport aux consultations dans une minute. Et puis votre mot de la fin parce que le temps nous est imparti. Par rapport aux consultations, Oui. nous dirons que l'État doit s'assumer. Oui. L'État doit montrer sa force, qu'il est l'État. Oui. L'État doit combattre ses ennemis-là. L'État a tous les moyens. Oui. Qu'est-ce qui manque l'État? Dialogue aussi, c'est les moyens. Imaginez-vous, un groupe de 10 personnes qui fait face à l'État. L'État qui a des groupes armés, l'État qui a des armées, Oui. l'État qui a des moyens financiers. Et nous demandons de dialoguer avec ces gens-là. Et je vous dis, parce que nous connaissons ces gens-là, parce que pour dialoguer avec eux, il faut d'abord les connaître. Nous connaissons ces gens-là très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas traverser les gens-là? Imagine-toi, voilà comment l'État ici nous déçoit. Voilà comment ce gouvernement nous déçoit. Les gens qui ont pillé nos biens, Chité Violer déjà, nos Maître mamans. Trésor, oui. tuer nos sœurs, ils nous ont laissés orphelins. Et nous dialoguons avec eux aujourd'hui pour l'intégrer, les remercier avec des grades dans notre armée congolaise. D'accord, Maître Trésor, nous allons y revenir avec vous pour parler en long et en large dans une autre émission spécialisée pour votre association ou ASBEL. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'ici, il y avait un débat élevé par rapport aux différents sujets traités aujourd'hui. Merci à la grande équipe technique de Centrale Télévision, tenue aujourd'hui des maîtres par celui qu'on appelle Bienvenue Lissessi, Platini Malois du côté de la régie, sans oublier, merci à notre directeur des productions Verimac, à notre directeur des programmes Etika Pena. Merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous ou écrivez-nous sur ce numéro qui est là. Une fois encore, c'est les Congos qui gagnent. Au revoir. Ciao. Pour tout savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, sur